Mince de mine. Il m'est arrivé une galère. Regarde ça. Mon 3 points qui s'est barré. Bienvenue sur Verkawa, la Jamie des Surtout. Ouh. Et regarde, j'ai nouveau mon petit appareil. Ouais, parce que là, tu vois, hop, j'ai installé ma petite batterie solaire, là. Et j'ai changé ma clôture, tu vois. Parce que là, ils ont déjà mangé une partie du pâturage. Tu vois, j'avais fait une séparation, là, c'est un grand pâturage. Et pour qu'ils aillent à manger un petit peu dans le fond. Donc ils ont déjà été mangés dans le fond. Et là, avant, la clôture, elle traversait la route, là, hop, et elle est de l'autre côté. Tu vois. Et là, j'ai séparé pour qu'ils viennent enfin manger là, toute la partie là que tu vois là au-dessus. Ah ouais, c'est grand, hein, tu vois pas. Hein. Après, ça fait, ça tourne comme ça, ouais, ça va loin. Ouais, je te montrerai plus tard dans la vidéo. Du coup, voilà. Hop, on teste. On va voir si ça fonctionne, s'il y a toujours du jus. Et là, hop, oh, plein pot. Bon, je vais aller faire un petit tour au fond et je vais tester. Et reste sur la vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer encore quelque chose d'autre. Oui, je vais aller voir au captage de la source, voir combien de litres, minutes j'ai d'eau. Hein, c'est une de mes sources, la source principale. Donc, on va aller mesurer ça. Hein, et je te montre comment on va faire. Bon, là, je suis arrivé au bout. Tac, tac. Ouais, plein pot. Trop bien. Allez. Continuons. Suis-moi. On va aller voir le captage de la source. Eh ben non, pas tout de suite. Mince de mine. Il m'est arrivé une galère. Regarde ça. Mon 3 points qui s'est barré. Du coup, voilà. Faut que je retrouve la petite goupille qui s'est enlevée de l'autre côté. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah la misère. C'est la misère, faut que je la retrouve. On ne doit pas être loin. Hein. Je crois pas que j'en ai de rechange. Ah ouais, tu vois là. Ah, il s'est enlevé. Ah là 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 là. Mais quelle galère. Ah, mais non, mais non. Tu vois. Ah oui, ça, c'est toi. Attends, 4, je vois rien. Bah oui, bon. Tu vois. Là, le truc là, il va là-dedans. Et il est tenu par une petite goupille, tu vois. Hop. Et ben maintenant, où est la petite goupille? Tu vois. T'as un petit trou là. Hop. Bon. Allez. Je vais chercher la goupille, mais avec la GoPro, ça le fait pas. Bon, allez. J'espère que je vais la trouver. Qu'elle a pas giclé trop loin. Puis qu'elle n'est pas abîmée. Ah bah je suis content. Du coup j'ai retrouvé. Tu vois. J'ai remis ma petite goupille. Oh là là, faut que j'en trouve des bonnes. Ah j'ai trouvé 50 mètres plus bas là. Juste au fond toi. Avant le petit virage. Ouh. Bon, allez. Cette fois, on monte à la source au captage. Ah bah trop bien. Ah ils ont encore pas mangé, toi, il y a un petit peu d'herbe. C'est pas mal hein. Ouais. Ah, j'espère que je vais pouvoir tenir quelques semaines ici. Ça va être bien. Bon bah voilà le captage de la source. Tu vois. Je sais pas si tu vois bien. Mais ouais, j'ai du mal à éclairer. Ouais, ça doit se voir. Tu vois là. Le captage de la source. Après j'ai une crépine. Tu vois le truc avec les petits trous là. Hop. Qui m'envoie l'eau en bas. Dans un autre gare. Avant d'arriver dans une citerne. C'est encore des séparations. Il y a plusieurs personnes qui boivent l'eau. Qui boivent l'eau. Hé hé, calot. Et donc le principe il est très simple. Tu vois. J'ai un petit bidon gradué. Celui-là il fait 1 litre. Ben, ça va bien, il est juste à grandeur, toi, faut pas quelque chose de trop gros.
Donc du coup, je vais chronométrer en combien de temps il me remplit 1 litre. Et je vais pouvoir faire une petite règle de 3 tranquille pour savoir combien elle débite de litres minute. Voilà, parce qu'on fait les débits d'eau de source en litres minute. Voilà. Donc je mesure 1 litre, ça me fera tant de secondes. Et après, voilà, une petite règle de 3. On arrive à 60 secondes et ça me fait tant de litres. Yes! Allez, je fais ça hors caméra parce que faut que j'embrille le chrono et tout et je peux pas tenir la caméra et prendre l'eau. Yes! Je te dis combien. Yep! Et voilà, c'est fait. Eh ben, je l'ai fait 3 fois, tu vois, avec le chronomètre pour être sûr. Et j'arrive à 10 secondes et voilà, quelques centièmes. Écoute, sur la moyenne des... Voilà, donc c'est facile à calculer, hein. 10 secondes, 1 litre, x 6 pour 1 minute, 60 secondes. Donc je fais du 6 litres minute, ce qui est pas mal. Ah, c'est une bonne source, hein, parce qu'il faut savoir que là, bon, il a plu un petit peu ces jours passés, mais c'était pas ouf, hein, puis c'est pour ça qu'il remplit les sources. Bon, du coup, j'ai un petit bassin intermédiaire que je vais utiliser quand je vais mettre les bêtes ici. Hein, je vais la regarder, j'ai ouvert un tout petit peu pour voir un petit peu léger filet d'eau. Hein. C'est vraiment, voilà, un petit bassin où elles pourront venir boire un petit peu. Mais je veux pas gaspiller l'eau parce que l'eau au bassin, là, tu vas voir. Voilà, le bassin, il est là, tu vois. Et l'eau au bassin, après, elle est perdue. Tu vois, il n'y a pas de récupération. Mais comme ça évite, toi, mes génisses, elles sont là en haut, ça leur évite du trajet. Et moins les ont de trajet, plus elles s'économisent, c'est un peu comme nous. Hein. Et plus elles prennent du poids. Tu vois, donc si elles n'ont pas besoin de chaque fois descendre jusqu'en bas pour aller boire, du coup, voilà, c'est pas mal. Ah bah oui. Hein. Ah bah voilà, ouais. Tu vois, pas grand chose, un petit filet comme ça. Ah bah oui, ça suffit. Hein. Je viendrai réadapter hein, en haut, mais voilà. Il y a un petit peu d'eau qui coule et tout, et comme ça, elles auront un petit bassin, elles vont être contentes. Mais oui, hein, comme ça se remplit. Ouais. Quelques petites gouttes. Voilà, nickel. Ouais, puis si je vois que voilà, ce bassin il se remplit pas, je viendrai augmenter le débit. Tu sais, c'est un petit bout de bois qui est dans le tuyau. Puis tu l'ouvres un tout petit peu. C'est tout simple. Yes! Et puis après, ben, je vais aller voir en bas combien j'ai d'eau, savoir s'il y a une perte dans le tuyau, tu vois. Parce que c'est quand même des anciennes installations. Du coup, j'irai mesurer en bas. Et on verra ensemble si on a beaucoup de pertes ou pas dans le tuyau. Ça peut arriver. Bon. Ouh. Là. Pas facile hein, comme ça hein, de savoir où elle est la source. Regarde ça. Elle est où? Il est où le captage de la source? Ah là. Ah ouais, faut connaître. Hein. On voit plus. Ça y est. Je vais le refermer. Hop. Ah bah 6 litres, c'est cool hein. Ouais. Ah ça coule bien. Tu vois le petit tuyau il est là. C'est avec lui. Tu le bouges un peu et hop. Tu fais couler un petit peu plus ou un petit peu moins. Ah il est propre, ça va pas mal. Puis j'en avais un autre là en haut mais c'est un vieux captage. Mais je crois qu'il donne rien et puis le tuyau il est bouché. J'ai essayé pendant des heures et des heures de trouver une solution pour déboucher ce tuyau. Tu vois. Même si c'est qu'1 litre minute, c'est toujours 1 litre minute. Hein. Ah, tout est bon à prendre hein, en montagne. Et ben voilà, le bout de la clôture. Allez, prions les dieux du Vachillier. Ouais, plein pot. Oh, je suis trop content. Ouh. Tu vois là, j'avais séparé, c'est un énorme pâtu. J'avais séparé à tout pour qu'ils viennent manger un petit peu là au fond. Toi, ils ont bien mangé. Ah bah oui, comparé à là. Hein. Tu vois la séparation. Waouh. Bon, trop bien. Déjà, j'ai l'électricité, tout. C'est cool. Ah là là. Ah bah tiens, on va faire
un petit quiz. Allez, faut que vous me dites en commentaire combien de semaines mes bêtes elles vont faire pour manger toute l'herbe qu'elle a. Sachant que ça fait, allez, 800 mètres de long et je pense 5 à 600 mètres de large. Hein, et que j'ai 67 mètres. Pas mal, hein? Ouais. Ah ben moi je dis, ouais, 2, 3 semaines. Allez, à vos pronostics. Et on verra qui a raison. Et toi, regarde, là j'arrive au tracteur. Ouais. Là, ah ouais, ça descend après jusqu'au chalet. Hein. Je vous ai dit avant, au début de la vidéo, que le dessus, ouais, c'est gros. Et là, ça va, tu vois. Après le tracteur, ça tourne. Ça s'agrandit encore. Ouais. Voilà. Trop beau la vue. Hein. Ah, franchement. Je sais pas si c'est de l'herbe de qualité, mais je pense qu'elles vont se régaler. Hein. Moi, j'y connais rien en herbe. Ouais. Faut qu'elles mangent ça, et puis après, il faudrait que ça repousse. Encore une fois, pour qu'elles mangent une deuxième fois. Toi. Là, voilà. Ça va, toi, jusqu'à la forêt, aux arbres, et la forêt là-bas. À peu près. Tu vois? La clôture, elle part comme ça, puis après, elle part en travers. Hop, elle part en travers là-bas. Ouh. Puis là-bas, l'autre côté, c'est l'autre pâturage, que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo. Ouais, une partie. Ouais. Waouh. Ah ouais, mais là, il y en a de l'herbe, hein. Ah, elles vont se faire plaisir. Hein. Waouh, puis ça descend, là. Jusqu'au chalet, toi. Ah ouais. Ouais, je pense qu'il y a bien 800 mètres. Toute la largeur, là. Jusqu'en bas. Avec un plat et tout. Allez, en commentaire, allez-y. Hein. Pas grave, c'est pour s'amuser. Hein. Dites ce que vous pensez. Ah ben moi, minuter combien il y avait de litres par minute d'eau, ça m'a donné soif. C'est mon petit kéfir, moi qui le fais, au chalet. Trop beau. C'est un petit peu vinaigré. Il y a une petite fermentation, donc ça pétille. Ah, c'est franchement trop bien. Mon petit kéfir maison. Je suis en bas au captage. T'entends l'eau qui coule? Regarde. Du coup, il y a un trou là, il y a un trou avec un petit réducteur là. J'ai ma citerne. Et là, il y a une autre petite citerne pour un particulier qui est un peu plus loin. Et oui, on doit partager l'eau. Donc là, j'ai mesuré, le début, il est un petit peu moins constant, ici, qu'en haut. Donc en haut, c'était vraiment facile. J'ai fait 3 fois quand même, et 3 fois le même résultat. Tandis qu'ici, il y a une petite variation. En gros, il y a 14 secondes et des fois, il y a 8 secondes. Donc je l'ai fait 6 fois. Et j'arrive tout le temps à la même moyenne. J'arrive à une moyenne de 11. Donc 11 secondes pour remplir un litre, ce qui me fait un petit peu plus que 5 litres. Donc c'est pas forcément une perte. Hein. Faut savoir qu'en haut, j'avais aussi pour mon petit bassin là, que je vous ai montré. Donc voilà, il y a peut-être aussi un petit peu de débit là. Hein. Je pense moins qu'un litre minute, mais il y a voilà. Il y a quand même un petit peu, et puis bon, bah, sur le trajet, et puis ici, je suis moins précis qu'en haut, donc voilà. Peut-être que si je faisais 20 fois le calcul, je serais plus précis, et j'arriverais peut-être à 10 secondes et demie, tu vois, au lieu des 11. Mais bon, c'est approximatif, hein, c'est pas hyper précis. Quoique, c'est quand même, toi, avec la mesure, là, c'est une mesure, elle est précise, et mon chrono, il marche bien. Donc je pense que je suis assez bien. Voilà. Bon, on va remettre le couvercle. Yop. Là. Voilà. Yep. Voilà.
c'est refermé. Toi, puis là, j'ai une citerne, je crois que j'ai 6000 litres de réserve. Bah oui. Ouais. Bon, en même temps, voilà, hein, on a environ 150 bêtes qui boivent sur ces sources. Donc l'autre source de l'autre côté du bouquet, et puis cette source-là, la source principale. Donc ouais, il nous faut de l'eau. Et surtout là, quand on a eu les fortes températures, maintenant ça va un petit peu mieux. Hein. Mais ouais, ça boit hein, quand même une génisse. Hein. Je pense il y en a un d'un pâturage un peu plus loin, il a mesuré, il a dit ouais, moi les miennes elles boivent à peu près 100 litres. 100 litres de flotte. Ah bah oui. Ah ouais, hein. C'est pas mal. Enfin, regarde-moi ça. Ah, il y a un orage sur le lac de Neuchâtel. Avant, il était sur la vallée d'Orbe, là. Et hop, il se décale. Ouais. Et nous, là, tu vois. Rien. Ciel bleu. Normalement, l'orage, il vient depuis ce côté, toi. Pour nous, en principe. Mais là, apparemment, il n'y a rien pour l'instant. Bon. Allez. Ah, on va bien avoir quand même cet été une journée ou deux de pluie. Hein. Bah oui, ce serait bien. Hein. Autrement, l'herbe, elle a quand même du mal à pousser. Hein. Ah oui, on a eu 2-3 petits orages qui sont passés, mais c'était pas, voilà, pas suffisant. Ouais, ça a juste mouillé un peu la terre et tout. Enfin, comme ça, l'herbe, elle a bu tout de suite. Direct. Elle avait soif aussi. Hein. Oh là là. Bon, bah du coup, bah, je vais finir là, tu vois, je vais déplacer... bah, j'ai mon sel là, toi, dans le bidon jaune. Hop, mon petit sel, faire mes câblages de fil pour envoyer l'électricité là. Je vais couper celle-ci, hein, qui part là en bas. J'en ai plus besoin. Du coup, voilà. Une batterie qui est là, tu vois, pour l'électricité ici. Et puis après, elle fait le tour pour faire le fond là. Voilà. Donc, je vais faire ça, gentiment. Et puis après, ben, ça va être aussi gentiment l'heure de sortir les bêtes. Et après, nettoyer l'écurie. Et là, ma journée, normalement, elle est finie. Si tout se passe bien. Attends, je suis à contre-jour. Bon, allez. Surtout, n'oubliez pas, bougez, respirez, restez en mouvement. Allez, bye bye. Ah là là. Regarde. J'ai des squatteurs. Je les ai vus, ils rentrent par le petit trou qu'il y a là, tu vois. Et je sais pas si tu vas voir. Mais ouais. Ah, je sais pas, j'ai peut-être pas assez de lumière, mais j'ai un joli nid de guêpes. Tu vois là? Ah ouais, il va falloir que je m'en occupe ce soir. Ça Pierre Hippopète. Il y a toujours quelque chose à faire au chalet, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme ça, c'est chouette. Ouais. Moi j'aime bien en tout cas. Ça me plaît.